Je viens de me disputer avec ma fille. C'était une querelle difficile. Être un père, parfois c'est inquiétant. J'ai cette colère en moi qui a envie de surgir. Et cette petite fille qui est un tout petit corps de 4 ans, qui est là comme ça, qui est toute frêle. Et moi qui suis un monstre terrible. Et ben je suis quand même bien content de savoir me contenir, de savoir ne pas complètement exploser, de savoir me calmer quand il faut se calmer. J'ai jamais débordé avec ma fille. Je suis toujours juste ce qu'il faut en colère. Mais jamais trop en colère. Jamais je ne déborde. Mon corps est toujours sous mes ordres. Et j'ai confiance dans le fait que ce sera toujours le cas. Et on a réussi à se calmer tous les deux. Il a fallu que je fasse preuve d'autorité. Il a fallu que je lui dise de rester assise avec moi. Mais on a fini par trouver un compromis. Elle a fait un effort. Et je lui ai dit, ok, c'est bien, merci d'avoir fait un effort. Et du coup, eh bien, on a fait quelque chose qu'elle avait envie de faire. Je suis un peu allé dans son sens. Et on s'est retrouvés réconciliés et pleins d'amour. Et ça m'a fait penser à mon passé, à mon enfance. Oh, comme j'étais en colère. Je ne savais pas du tout me maîtriser quand j'étais enfant. Je me souviens des disputes que j'avais avec mon frère et des bagarres, de la violence que j'avais avec mon frère. Je me souviens des disputes que j'avais avec ma mère, avec mes parents, desquels je ne savais pas ni me prémunir et ni me sortir. Et pourtant j'ai appris à rester calme, j'ai appris à supporter les autres, j'ai appris à mettre de côté cette colère et cette violence que j'ai en moi, comme bien d'autres, comme vous sans doute, je l'ai appris. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Quand j'étais plus jeune, je baignais dans l'idée générale qu'on ne pouvait pas vraiment changer, qu'on était qui on était, que si on était colérique, eh bien la colère c'était notre vie, que si on était bête, eh bien la colère, la bêtise, c'était notre lot, que si on était pauvre, eh bien on ne pouvait pas devenir riche. Et c'était un mensonge. Ce bain était une catastrophe pour moi. Pendant 30 années de ma vie, j'ai vécu dans ce bain alors que je rêvais de devenir quelqu'un d'autre. Je rêvais de faire autre chose. Eh bien, j'y suis arrivé. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. C'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Oui, vous pouvez changer. Si vous avez peur, vous pouvez trouver du courage. Si vous vous trouvez nul, vous pouvez trouver de la force et de la fierté. Si vous êtes pauvre, vous pouvez devenir riche. Si vous êtes stressé, vous pouvez trouver la paix intérieure. Si vous êtes malheureux, vous pouvez trouver la joie, le bonheur. Si vous vous sentez vide, vous pouvez vous sentir plein. Si vous vous sentez inutile, vous pouvez vous sentir utile. Si vous vous trouvez laid, vous pouvez vous trouver beau. Mais ayez l'humilité de chercher par des chemins imprévus. Je me souviens que on m'a dit, quand on me voyait ne pas savoir contenir ma colère quand j'étais plus jeune, que je devrais faire de la méditation. Et ça, c'est le chemin auquel on pense. C'est sans doute
le conseil qu'on pourrait donner le plus facilement à quelqu'un qui a des problèmes pour maîtriser ses émotions et qui se met trop facilement en colère. Fais de la méditation. Va dans un temple bouddhiste. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Je suis allé dans un temple bouddhiste. Je suis allé faire du yoga. J'ai essayé de faire de la méditation tout seul, avec d'autres. Et ça n'a pas marché. Scoop. Bien sûr, ça n'a pas marché. Et j'ai trouvé la paix, le calme, la maîtrise, c'est ça, la maîtrise de moi, par un chemin imprévu. Par l'agriculture, par le travail manuel. Je me suis retrouvé confronté à quelqu'un d'implacable, d'impassible, et toujours de plus fort que moi, qui a toujours raison. La nature, la physique, quand on construit quelque chose et qu'on a tort, on le découvre bien vite. Et on a beau se mettre en colère, on a beau s'en vouloir, on a tort quand même. J'ai appris beaucoup de choses grâce au contact avec la réalité du monde. Et ça, c'était un chemin détourné pour moi. Et j'ai eu de la chance de trouver ce chemin. Autre chose que j'avais envie d'avoir et que je ne trouvais pas, c'était une culture générale. C'était un savoir. J'avais ce problème qu'à chaque fois que je m'asseyais pour lire un livre, j'avais envie de me lever, j'avais envie de bouger, et j'arrivais pas à rester en place. En même temps, j'avais envie d'apprendre à savoir faire des choses, mais à chaque fois que je faisais quelque chose, je pensais, j'avais la tête qui tournait d'idées, d'envie de m'asseoir et d'étudier. Et je vivais cette contradiction en permanence, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je pouvais mettre des écouteurs dans mes oreilles. Et j'ai commencé à écouter pendant que je faisais de l'agriculture, pendant que je faisais du travail manuel. J'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai commencé à écouter les cours de l'université populaire de Michel Onfray. J'ai écouté YouTube, j'ai écouté Zola, j'ai écouté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je ne suis peut-être pas l'homme le plus intelligent, le plus cultivé, ni le bricoleur, le travailleur manuel le plus habile, mais je suis satisfait de où je suis et je suis satisfait de où je vais. Et encore une fois, du coup, eh bien, je suis arrivé là où j'avais envie d'aller. Donc j'avais raison de vouloir changer, j'avais raison de vouloir apprendre. Par contre, là où j'avais tort, c'est d'avoir une idée préconçue de comment j'allais y aller. Continuer à vouloir aller quelque part, c'est bien, vous pouvez changer, vous pouvez apprendre, vous pouvez devenir qui vous voulez devenir. Mais soyez curieux, ouvrez-vous l'esprit à d'autres manières de faire les choses. Surtout, n'écoutez pas ce que vous disent les gens. Surtout, si vous écoutez cette vidéo et qu'elle vous semble absurde, eh ben, tournez la page, c'est pas grave. Mais gardez l'esprit ouvert, restez curieux. Aujourd'hui, je veux aller encore plus loin, moi. Je veux apprendre plus. Je veux devenir riche. Je veux développer mon projet. Je veux être un leader. Je veux être un employeur. Je veux créer un empire. Il va falloir que je trouve bien des chemins encore. Il s'est passé quelque chose, tiens, d'intéressant, c'est ChatGPT Voice. Jusqu'à présent, pendant le travail, je ne pouvais faire que écouter. Maintenant, je peux dialoguer. On va voir si ça va changer quelque chose. C'est peut-être un chemin pour moi de rendre mon temps de travail
encore plus productif avec ce chat GPT à qui je peux demander des choses et qui peut peut-être commencer à faire des choses pour moi. Alors, n'ayez pas de limite quant à vos ambitions. Vous pouvez changer, vous pouvez devenir qui vous voulez devenir. Mais restez curieux. Quant au chemin, vous ne connaissez pas le chemin. Alors cherchez. Cherchons. Bon dimanche.